quand on a appris le débarquement, c'était la grande joie. En ce jour de commémoration, le docteur Guillain se souvient comme si c'était hier de ce 6 juin 1944. Le débarquement, il l'a vécu non pas en Normandie, mais ici dans la région, à Chambéry. À l'époque, il était au service de santé de la Résistance et c'est à la radio qu'il a appris la nouvelle. C'était vraiment la liberté à portée de la main. Et je crois que ça a été pour beaucoup aussi un changement de l'attitude. La résistance qui s'organise, la libération de Paris, puis de Lyon et même de l'Europe tout entière. Cette campagne de Normandie sera déterminante. C'est d'ailleurs pourquoi le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation a décidé pour la toute première fois de lui consacrer une exposition constituée d'objets rares appartenant à un collectionneur privé. Antonin Andéhé, le commissaire de l'exposition, s'est attaché à donner des identités, redonner des visages aux différents protagonistes, à la fois évidemment les soldats alliés, mais aussi les soldats allemands et aussi les civils. C'est le débarquement, une exposition qui se veut à la fois archéologique et sensorielle, à découvrir au CHRD à partir du 12 juin. Les conseils d'école ont voté concernant la réforme des rythmes scolaires à Lyon. La ville présentait ses résultats aujourd'hui. Sur ces 166 conseils, 81 se prononcent pour la mise en place d'un nouveau rythme, 78 sont contre, il y a 6 blancs et 1 abstention. Le oui l'emporte donc de justesse. C'est un résultat effectivement serré avec une courte majorité. Les débats ont été très vifs au sein des conseils d'école avec des demandes d'information des parents, des inquiétudes des parents, besoin de précision avant de se positionner et puis des oppositions très contradictoires souvent, très vives parfois. Les opposants à la réforme se préparent quant à eux à manifester demain devant le rectorat. Longtemps considéré comme le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Marine en 2005 à Chazé-d'Azergues, Ludovic Pierrefeu vient de passer du statut de mise en examen à simple témoin assisté. Une décision rendue hier par le juge d'instruction qui suppose qu'aucun indice grave n'a pu être retenu contre lui. Pour l'avocat de Ludovic Pierrefeu, petit ami de Marine à l'époque des faits, c'est un pas vers la reconnaissance de son innocence. Il s'est retrouvé du fait, effectivement, la décision du juge avec ce statut intermédiaire, qui est celui de témoin assisté, qui nous permet de penser légitimement qu'on s'achemine peu à peu vers une décision de non-lieu en ce qui le concerne. Centre Motors, probablement le futur repreneur de la Citel. Le tribunal de commerce de Lyon a donc entendu salariés et repreneurs lors d'une audience aujourd'hui. Le PDG de la société basée à Washington, Peter Wang, un Américain d'origine chinoise, a fait le déplacement pour présenter son projet. Il prévoit de reprendre l'intégralité des 395 employés, avec un retour à l'activité de tout le personnel progressif. La décision du tribunal sera rendue le 18 juin prochain. Après 3 ans de travaux, le parc du Vallon est inauguré ce week-end. Cet espace naturel de 11 hectares est situé dans le 9e arrondissement, entre Vèze-la-Duchère et Écully. Il a été entièrement réaménagé et devient ainsi le 4e parc urbain de la ville. On a refaçonné le parc de manière à créer un véritable espace de jonction entre les quartiers et un lieu de vie pour les habitants à la fois de la Duchère mais aussi plus globalement de l'agglomération, puisque le parc du Vallon est le 4e parc de Lyon. Les travaux ont coûté en tout sur les 2 projets hydrauliques et paysagers environ 10 millions d'euros. Le parc du Vallon est aussi ouvert la nuit avec un éclairage spécifique pour mettre en valeur les végétaux. Coup dur pour le Lyonnais Clément Grenier. Il est contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde qui débute dans 6 jours au Brésil. Le meneur de jeu de l'OL a dû renoncer après s'être blessé hier aux adducteurs pendant l'entraînement. Il est remplacé par Morgan Schneiderlin. Autre forfait de taille, celui de Franck Ribéry. Grand week-end de fête pour l'Ovalie. Pour la 3e année consécutive, Lyon accueille l'étape d'ouverture du Sevens Grand Prix Series, le circuit européen de rugby à 7 qui sera sport olympique en 2016 au Brésil. Les 12 meilleures nations d'Europe vont s'affronter au Matmut Stadium durant 2 jours. L'occasion de voir évoluer l'équipe de France qui affiche son ambition.
Nous allons partir derrière en vacances, donc notre dernier tournoi de la saison. Et nous avons à cœur de bien finir notre saison, donc pour répondre directement à la question, gagner le tournoi et battre les Anglais. Nous les avons joués il y a un mois de ça au tournoi de Londres, au dernier tournoi IRB. Ça s'est joué dans les arrêts de jeu. Nous avons pour ambition de leur rendre la monnaie. Des matchs à voir sur TLM samedi et dimanche à partir de 21h30. Pas de chance pour les Nuits de Fourvière. La pièce de théâtre Ajax, dont on voit ici des images en répétition, est annulée ce week-end en raison d'une blessure de la comédienne. Le spectacle, qui se déroule dans les ruines romaines du théâtre antique, devrait reprendre mardi. Il est à l'affiche jusqu'au 21 juin.